Je sais que tout le monde ne sera pas prêt à entendre ce message, mais avoir mal et accepter d'être gêné pour votre bien, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous accorder dans votre vie. La peur d'y aller, la peur que ça fasse mal, que ça dérange, que ça génère un inconfort, et la peur que cet inconfort soit douloureux, c'est ce qui paralyse tellement de personnes. Vous savez, dans notre société douillette, on a oublié qu'avoir mal fait aussi partie du processus de la vie. Non pas qu'on souhaite chercher la douleur, mais ça fait partie du processus. C'est normal de ressentir de la gêne, de l'inconfort, de la peur, de la douleur, du malaise. Nous avons appris à ne plus être gênés matériellement et à ne plus supporter quand nous le sommes. Par exemple, je suis mouillée, j'ai envie d'aller me changer parce que je suis pas bien. J'ai froid, je mets le chauffage à fond. J'ai chaud, je mets la clim à fond. Est-ce que c'est un problème en soi de bénéficier de ce confort? Non, ça n'est pas un problème. Mais ça le devient quand pour évoluer, nous avons besoin de passer par cet inconfort et que notre mental le refuse parce qu'il ne sait plus faire, ne sait plus admettre d'être dans l'inconfort. Alors, qu'est-ce qu'il se passe en général? On se trouve tout un tas d'excuses. Par exemple, pour le sport, vous savez sans doute que je fais de la course à pied, que je fais des marathons. Je dois m'entraîner pour aller courir. Il fait froid, il fait chaud, j'ai pas les bonnes baskets, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Et puis une séance de plus ou une de moins, ça sert à rien. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai peur d'avoir mal, j'ai peur que ça me gêne, je n'ai pas envie de me mettre dans l'inconfort. Et c'est là où réside tout le paradoxe. Je vais m'éloigner de ce qui est bon pour moi parce que je refuse d'aller dans l'inconfort. Et qu'en refusant d'aller dans l'inconfort, je vais me trouver tout un tas d'excuses qui vont me justifier pourquoi ça n'est pas bon pour moi d'aller vers ce qui est bon pour moi. On peut l'appliquer à tous les domaines de vie. Vous avez votre entreprise et vous savez que vous devez faire de la prospection pour développer commercialement votre activité. Cela vous met directement en inconfort. Vous recherchez un nouveau job et vous avez peur d'avoir des refus et tout cela est compréhensible et génère de l'inconfort. Donc mon esprit va repousser cet inconfort. Je dois créer mon site internet techniquement et ou financièrement, c'est difficile pour moi, je repousse cet inconfort. Je sais que je dois avoir cette conversation franche avec mon ami, avec mon conjoint. Inconfort, je repousse cela. Je dois prendre cette décision qui m'est difficile, je dois passer cet appel téléphonique. Tout ce qui va occasionner une gêne, je vais le repousser si je n'accepte pas de traverser ce processus d'inconfort. C'est tout le processus de la vie. Avoir mal et accepter d'être gêné pour votre bien, c'est la plus belle chose que vous puissiez vous accorder dans votre vie. Parce que ce qui ne vous tue pas, mais vous met dans un inconfort momentané, vous rend tout simplement plus fort. Retournons sur l'exemple du sport. Plus je vais faire du sport, plus je vais en ressentir les bienfaits. Et plus la gêne et la douleur qui me semblaient insupportables me paraissent maintenant désirables parce que c'est pour mon bien. Est-ce que ça veut dire que lorsque je vais aller courir ou pratiquer tout autre sport, je ne vais plus avoir mal? J'aurais espéré pouvoir vous dire que ce ne serait plus le cas. Je vous confirme au bout de moi que ça fait toujours mal, mais c'est beaucoup plus acceptable parce que votre esprit, votre corps ont compris que cette douleur est supportable, que cet inconfort est momentané et qu'après l'inconfort, vous allez en sortir grandi. Qu'est-ce qu'il y a donc derrière cette résistance à l'inconfort? Qu'est-ce que mon esprit refuse? Par exemple, ce programme alimentaire que j'ai décidé de suivre et au bout de 3 jours, je vais me convaincre que ça ne tient pas la route, qu'il y a pas assez de nutriments, que c'est pas assez bon, que c'est pas correct. Tout ce qui va me permettre de me trouver une excuse pour aller facilement vers de la malbouffe derrière. Ou ce rendez-vous que j'ai avec mon ami qui débarque avec 2 ou 3 personnes supplémentaires et moi, je veux pas être dans l'inconfort. J'ai pas envie d'être avec des personnes inconnues, surtout pour les personnes neuroatypiques, ceux qui nous plongent dans l'inconnu au niveau social et relationnel peut être assez challengeant. Ou ce collègue trop lent à qui je dois sans arrêt expliquer et qui remet en plus en question ce que je propose. Ou cette personne trop rapide, trop speed, qui va toujours trop vite pour moi et ça met en inconfort mon ego. Dans les situations d'inconfort relationnel, on peut avoir cette tendance à se replier sur soi pour rester dans son petit confort personnel. Mais sincèrement, si vous suivez ce conseil que je vous donne tout le temps et que je m'efforce d'appliquer chaque jour, de réaliser tous les jours ce 1%. Ce 1%, c'est quoi 1% dans une journée pour vous mettre dans un inconfort? Ce qui va se passer, c'est que vous allez étendre votre zone de confort, de souplesse mentale, émotionnelle, physique à un point
dont vous ne vous doutez absolument pas encore aujourd'hui. Quand vous sentez que vous avez peur d'avoir mal et que symboliquement, vous avez envie d'aller vous mettre au sec, de vous rafraîchir, d'être dans le douillet, sachez que vous êtes en train d'étendre votre zone d'inconfort et de confort pour tout simplement gagner en mieux-être. Parce que la prochaine fois que vous vivrez ce même inconfort, vous le vivrez beaucoup mieux. Il n'y a pas de secret pour les personnes qui atteignent certains objectifs, d'autres qui n'atteignent pas. Je crois et je suis même convaincue que le niveau de réussite dans l'atteinte des objectifs tient à notre niveau de tolérance à l'inconfort. Et ça n'est quelque chose de facile pour personne. Je répète une dernière fois ce que je vous ai dit en introduction et dans le corps de cette vidéo. Avoir mal et accepter d'être gêné pour votre bien, c'est la plus belle des choses que vous puissiez vous offrir. Pour vous accompagner chaque jour mentalement, émotionnellement, à vous mettre en condition pour accepter de dépasser l'inconfort et de franchir ce 1% chaque jour, je vous invite vivement à rejoindre la formule Happy Coaching, qui est une formule de coaching à tout petit prix pour toute la valeur incroyable que je vous amène chaque jour. Les personnes qui sont dans la formule Happy Coaching en témoignent, elles sont devenues addictes à ces mini coachings chaque jour parce que je me positionne auprès de vous en tant que mentor et que coach et que tous les jours, je vous accompagne pour que vous puissiez franchir ce 1%. Et je vous assure que parfois, là aussi, ça fait partie de cette peur d'être dans l'inconfort. Notre mental nous trompe en se disant: «Oh non, moi c'est bon, je me débrouille». Je vous assure que si vous voulez progresser dans votre vie, vous avez aussi besoin d'être accompagné vous-même pour aller vers votre propre inconfort. Dites-moi dans les commentaires où vous-même vous vous sentez challengé par rapport à la notion d'inconfort et contactez-moi pour rejoindre la formule Happy Coaching.